les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Alors, parlons maintenant du sujet qui nous intéresse ce soir. Le sujet de ce soir est le mot corrompu ou le bon mot. Corruption contre incorruptibilité. Regardons Éphésiens 4, 29 et ensuite nous passerons à d'autres versets, tous prouvés bibliquement, c'est bien nécessaire. C'est sur cela que j'obtiens une grande paix. Nous ne prononçons pas de paroles qui ne soient pas conformes à la Bible et appliquées correctement, parce que c'est peut-être dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Par conséquent, vous n'allez pas appliquer tout ce qui se trouve dans la Bible, car cela dépend de l'alliance qui correspond à l'endroit où vous vivez. Certains affirment qu'il est nécessaire de se conformer au message de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, dans son intégralité. Cependant, il convient de ne lui appliquer certaines leçons que dans certains contextes. Selon la Bible, Judas est pendu. Vous allez l'appliquer, hein? Hein? Et ensuite, il est dit, va faire la même chose. Tu ne vas pas te pendre. Toutes nos intentions, les motivations, l'esprit qui nous domine est que quelqu'un connaisse le mot. Parce que dès lors qu'on connaît le mot, on le possède. Et dès lors qu'on le possède, cela peut changer sa vie de manière significative. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Il y a la parole de la loi et la parole de la foi. Nous vivons maintenant dans cette dispensation de la foi. Ceci est ce qu'affirme Éphésiens chapitre 4, verset 29. D'autres versets, au chapitre 4. Au chapitre 4, il est dit, tout le monde avec une Bible, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, regardez le tableau électronique. Il est dit, aucune parole corrompue ne sorte d'où? En d'autres termes, que rien ne sorte de votre bouche qui soit incorrect selon le modèle biblique. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole corrompue, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin que cela donne de la grâce à ceux qui l'entendent. Et ne contresignez pas l'Esprit Saint de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si des paroles corrompues sortent, vous n'êtes pas édifiés, car l'Esprit de Dieu qui est en vous est éteint. Nous disions que le mot « affligé » signifie que l'on applique du feu à une température très élevée sur du fer. Le feu l'affaiblit de telle sorte que vous pouvez le façonner. Avant de pouvoir être plié, tout travail d'ornementation doit subir une chaleur intense. Il est essentiel de soumettre le matériau à une température élevée. Cependant, une fois que vous maîtrisez le feu, vous ne pouvez plus forger le fer de la même façon. Ainsi, l'idée que vous prononciez des mots corrects pour que vous puissiez édifier votre vie spirituelle. Tu dois bâtir ta vie spirituelle en parlant bien, pas en agissant. Si vous parlez, cela vous édifie. Remarquez cela de la bouche. La bouche représente ce qui est dans votre esprit, dans l'abondance du cœur. En d'autres termes, lorsqu'il est dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce cœur ne pompe pas de sang, il ne parle pas.
il est dit, de l'abondance de votre cœur, votre bouche parle. Donc, selon ce que vous avez dans votre esprit, votre bouche va parler et vous allez prononcer des mots corrompus ou des mots corrects. Et si vous parlez bien, le Saint-Esprit en vous est activé. Et quand il est activé, si tu es malade, tu peux être guéri. Vous pouvez même obtenir un bon travail ou une nouvelle amitié. Mais tes amis doivent être des gens qui parlent comme toi, parce que tu ne vas pas parler ou marcher. Moi, je ne peux pas passer 5 minutes avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas non plus. La pire chose au monde est de parler à une personne insensée. Et ce monde est plein d'insensés. Une personne qui ne parle pas dans le droit fil de la parole, tu t'en rends compte tout de suite, elle te dit 2 ou 3 mots et tu ne peux plus la supporter. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas édifiée et que vous êtes édifié. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent ici et qui deviennent muets. Ils me disent, apôtre, je n'ose même pas parler parce que je ne sais pas comment parler. Ils semblent muets parce qu'ils ont peur. Il y a quelques jours, j'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse et il m'a dit, regarde l'état du monde, mais qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est, supposons que vous soyez propriétaire d'un immeuble, que vous ayez acheté un condominium et vous êtes propriétaire de la propriété. Vous avez déjà versé un dépôt de garantie, vous avez passé tous les crédits, ce qui est nécessaire. Et vous êtes propriétaire, mais au moment où quelqu'un vient vous dire, regardez, c'est un futur propriétaire de la copropriété, si vous êtes muet, vous éclatez. Vous dites, non, 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 je ne suis pas le futur propriétaire, je suis déjà le propriétaire, n'est-ce pas? Alors, si vous me dites, Dieu vous bénisse, qu'est-ce que vous me dites? Que je ne suis pas béni et que Dieu me bénira, vous avez bien envie que je sois béni. Dans la Bible, après la croix, après la mort du Christ, vous êtes béni. C'est pourquoi je dois vous dire, béni, béni, parce que vous le possédez déjà. Alors si je vous dis, Dieu vous bénisse, cela semble très bien, cela ne semble-t-il pas bien aux gens du monde de dire cela? Oh, cela. Toutes les religions vous disent que Dieu vous bénisse, mon frère. Le problème, c'est que quand vous dites à quelqu'un, Dieu vous bénisse, eh bien les anges. Verset suivant. Et regardez ce qui est dit dans le chapitre 12 de Luc. Éduque-toi avec cette folie, car il est dit que Dieu a voulu sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est ce que je te prêche, la folie, parce que cela semble fou. Quelqu'un vient ici et dit à ce moment-là, ces gens sont fous. Quelle est la différence entre dire Dieu vous bénisse ou béni? Je vais vous dire où ça a à voir. Parce qu'ici, qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est ceux qui vous regardent. Luc chapitre 12, versets 8 et 9. Voyons où nous en sommes. Un livre historique, n'appelez pas ça un évangile, parce que ce n'est pas un évangile. C'est l'histoire de ce qui se disait lorsque Jésus marchait sur la terre. « 12, 8 et 9, je vous le dis, dans cette version de la Bible, ils ont choisi de mettre en évidence les paroles de Jésus en les écrivant en lettres rouges. Luc écrit, mais Jésus l'a dit, il dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, même le Fils. Ce n'est pas Marie qui vous confesse, c'est le Fils. Le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Ce n'est pas Saint Jude. Autrement dit, celui qui est au milieu, c'est Jésus-Christ. Ce que vous confessez devant les hommes. Pourquoi Cuba n'est-elle pas libre? Parce qu'ils disent que celui qui se confesse à la Vierge de cuivre, la Vierge de cuivre le confessera-t-elle devant les anges? La Vierge Guadalupe le confessera-t-elle devant les anges? Marie peut-elle vous confesser? Marie ne peut rien faire pour toi. Il faut en sortir parce qu'elle est corrompue. Regardez là-bas, ils font des messes, des commémorations. Et Dieu n'aide personne. Imaginez, demander de l'aide à Dieu alors que Dieu n'aide personne. Ce sont les anges qui font ce travail.
Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas eux. Ce sont les anges. Dites les anges. Si vous le confessez ici-bas, les anges vous confessent. Le Fils de l'homme te confesse où? Devant les anges de Dieu. Maintenant, regardez comment le monde a tout déformé. C'est pourquoi ça ne marche pas pour eux. C'est pourquoi Haïti est toujours pauvre. L'Afrique est toujours pauvre. La Colombie a toujours des guérillas. L'Irak se bat toujours. Cuba reste à égalité. Et le monde continuera ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi aux principes. Disons des principes, des lois spirituelles. Pourquoi? À cause de la papauté à Rome qui a trompé le monde entier. Avec des prières, des novices, des choses, et ils ont empêché les gens, et les gens sont empêchés et ne le réalisent pas. Et vous et moi sommes ici pour corriger cela, pour que l'Esprit Saint ne s'afflige pas. Parce que si vous affligez l'Esprit de Dieu dans votre vie, vous êtes un zéro à gauche, vous n'êtes personne. Si les anges ne vous aident pas, savez-vous ce que dit la Bible? Elle dit, comment pouvons-nous nous échapper si nous négligeons un si grand service angélique? Eh bien, le monde n'a pas échappé parce qu'il a négligé l'essentiel. Regardez ce qui est dit, revenons un peu en arrière, à Matthieu 12, revenons à l'histoire de Matthieu, à partir de Luc, 2 livres en arrière, chapitre 12, verset 36. Jésus a dit, « Mais je vous le dis, de toute parole vaine, des paroles neutres, de toute parole vaine que les hommes auront prononcée, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est par tes paroles qu'il sera justifié, et c'est par tes paroles que tu seras quoi? Apôtre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on est condamné par le péché, pas par les paroles. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une condamnation de votre salut, parce que dans ce jugement, il y aura ceux qui sont sauvés. Ce que cela signifie, c'est le jugement, pour vous faire comprendre que lorsque vous dites « Seigneur, mais si tu es si bon et si puissant, pourquoi ai-je vécu sur la terre dans la détresse? À cause de tes paroles oisives, je ne pouvais pas t'aider, donc les anges ne t'aidaient pas. » Vous savez, le jugement signifie la clarification. Il est dit « toute parole vaine ». Jésus a dit une fois « mais à quoi dois-je comparer ?» Je crois que c'est au verset 11. Voyons voir, chapitre 11. Juste là, dans Matthieu 11, 6. 11, 16, tout le monde s'il vous plaît. Il est dit « mais à quoi comparerai-je cette génération ? Elle est semblable aux garçons qui s'assoient sur les places et qui crient à leurs compagnons en parlant. » Avez-vous vu ces gens qui parlent en parlant de mots oisifs? Toutes les générations sont ainsi, elles vont à l'église pour parler en vain. Ils assistent au service religieux pour parler en vain sans aucun résultat. À la maison, ils parlent en temps ralenti. Les compagnons, imaginez, ils disent des bêtises toute la journée. Ce n'est pas une façon de vivre. Et le Christ a averti, il a dit « À quoi comparerai-je cette génération? Aux gens qui sont assis sur les places à parler, ils n'ont rien à faire, ils ne travaillent pas. » C'est pareil pour les détenus qui disposent d'une infinité de temps pour converser. Ceux qui sont enfermés, ils n'ont pas le temps de parler. Nous, on a tout le temps de parler ici. Imaginez cela. Puis ce qui sort de votre bouche. Aucun mot corrompu ne sort de votre bouche. Vous devez faire attention à ce que vous parlez, parce que ce dont vous parlez détermine votre style de vie. C'est comme ça. C'est pourquoi j'ai une famille à qui je dis bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Eh bien là, vous savez, ils vont déjà mal, tu vois, là. Et Fulano, comment il va? Là, plus ou moins.
Et grand-mère, comment elle va? Ben, tu sais, le médecin a dit qu'elle était en train de mourir. Et mon oncle, un tel? Oh, il a des problèmes. Regarde, et le business, comment ça va? Garçon, depuis l'incident des tours jumelles, la situation est très mauvaise. C'est vrai? Et toi, comment vas-tu? Et les enfants, comment vont-ils? Il y a des problèmes à l'école. Et ensuite, tout le monde est comme ça, parlant des mots oisifs. Alors l'Évangile veut vous sauver. Sauvez votre bouche pour que ta bouche dise, quand on te demande comment tu vas, tout va bien. Mais on m'a dit que tu avais eu un accident la semaine dernière. C'est un autre service qui est déjà pris en charge où je n'ai plus de voiture. Là. Une meilleure va arriver. Vous entendez les gens parler comme ça? Les gens d'aujourd'hui ne parlent pas comme ça. Ils se plaignent toujours, il y a toujours des plaintes, ça me fait mal, je n'ai pas, je manque, je voudrais, mais ils ne sont jamais dans la foi. La foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Il faut que tu améliores ta manière de t'exprimer. Mais si vous voulez continuer avec Sainte Barbara ou avec la Vierge de cuivre. Oui, mais on dit que l'apôtre était un très bon saint. Mais un bon saint ne sert que lui-même. C'était un saint homme, tant mieux pour lui, tant mieux pour vous. Mais la Bible dit que ceux qui vous aident sont des anges. Alors pourquoi je veux un homme bon? Qu'il reste avec toute sa bonté. Il ne peut rien faire pour toi. Dieu a établi des anges en votre faveur. C'est ce qui va vous aider. Oh, mon Père. Et puis ils disent qu'il a tort. Je ne sais pas où je peux me tromper. Il prêche le faux. Qu'est-ce que je prêche est faux? Il faut être trop bête pour y croire. Comment puis-je parler de choses qui ne sont pas si les choses dont je parle sont simples? Regardez, partout où je vais, je suis accueilli par beaucoup d'enfants. Ce sont les premiers. Une petite fille de 9 ans au Panama m'a écrit une petite lettre. J'ai 9 ans. Merci d'avoir sauvé mon père et ma mère. Je les ai sauvés de quoi? De la bêtise, de la stupidité religieuse. Le monde est rempli de religions jusqu'à aujourd'hui. On me demande à quelle religion tu appartiens. Je ne sais même pas qui je suis. Je suis chrétien, j'aime Jésus-Christ ou je suis un ange? Pourquoi voulez-vous prier? S'il ne répare pas ta tête, qui est pleine de mégères, pourquoi veux-tu qu'on prie pour toi? Fais d'abord soigner ta tête pour pouvoir soigner ta bouche. Elle lui dit alors, eh bien regarde, tu es venu au meilleur endroit. Il est passé par beaucoup d'églises. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, et rien ne marchait. Et ils l'ont oint avec des huiles et des choses, ceci et cela, l'horoscope et rien n'a aidé. Était sans espoir, mais il est arrivé au centre éducatif, grandir dans la grâce. Lorsqu'il est arrivé, il a vu ce nouvel homme. « Eh, mais vous avez l'air bien !» et répond « Non pas que je me vois, je vais bien. » Et il demande « Mais que s'est-il passé? J'ai été guéri. Je suis en bonne santé, ce n'est plus un cancer en phase terminale et je règne. Regardez, nous avons réparé sa bouche. Je règne sur la vie, je suis béni de toutes les bénédictions, libéré du diable, libéré du péché, libéré de la tradition, et je suis en bonne santé. Hello! Non! Et comme on dit là-bas. Et vous savez ce que c'est? C'est cool. Hey!
Et écoutez, le monde a été abusé. Si on me laissait faire, je fermerais toutes les églises. Si j'occupais la fonction présidentielle, je proclamerais en gardant le pouvoir, laisser les établissements de détente ouverts, il n'y a aucun souci, et les autres endroits, mais je veux que toutes les églises soient fermées, parce que c'est le poison. C'est là qu'il tue les gens, qu'il tue les esprits, il ne les éduque pas, il ne les laisse pas penser, il les trompe avec de fausses promesses. Pasteur, fermez votre église, faites-vous cette faveur, ou instruisez-vous et commencez à vendre le bon. Correct. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et le Christ l'a dit du temps de sa chair. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger et facile. » Regardez comme l'évangile est facile. Vous n'avez pas besoin d'être baptisé, c'est un rudiment. C'est la religion qui vous l'a enseigné. Paul a dit, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. C'était avant la croix. La communion, les hosties et les pains, tout cela était pour avant la croix. Le Christ a dit, je ne le supporterai plus. De plus, même les artistes vous le disent très clairement, le dernier repas, et qu'est-ce qu'ils font encore en le jouant? N'est-il pas dit que c'est le dernier repas? Et si c'est le dernier repas, laissez-le tranquille, ne mangez plus, gros mangeur. Ce que cela fait, c'est que cela annule l'esprit en vous qui est corrompu avec une malédiction. Les croix et tout le reste sont une malédiction. Les croix ont été utilisées environ 500 ou 400 ans plus tard. Le symbole des chrétiens était un poisson. Mais l'un de ces insensés a dit que la croix était la bonne chose à porter. Et je le répète parce que nous sommes vus par des milliers de personnes sur l'Internet. Si on tue votre fils avec un poignard, feriez-vous fabriquer beaucoup de poignards? Hein? Le feriez-vous? Des poignards. Écoutez, je vais vous donner une. Comment l'appelleriez-vous? Hein? Une réplique. Vous faites beaucoup de répliques et vous les donnez à votre famille. Cette dague est celle avec laquelle ils ont tué mon bébé. Utilisez-la pour vous souvenir de lui. Si le Christ était mort en Floride, les églises auraient une chaise électrique sur le toit. Les gens se promèneraient avec une chaise électrique ici. Et comme l'évangile est simple, je m'émerveille. Pourquoi les gens? Regardez, il y a des chaises vides ici. Allez à l'église au coin de la rue où l'on réprimande les démons. Elle est pleine. Et cela fait 20 ans qu'ils sont comme ça, à réprimander Satan. Je te réprimande, je te réprimande, je te réprimande, je te réprimande. Et ça ne disparaît pas parce que Satan ne semble pas les écouter. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est le problème? Venez vous soumettre à cet apostolat. Levez-vous, musiciens. Musiciens. Il y a une réforme à faire. Il est important de purifier l'esprit des gens pour qu'ils prospèrent, pour que les anges agissent en leur faveur. Nous devons transformer l'esprit des gens, leur apprendre à parler. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es béni, tu es complet, tu es en bonne santé, de la tête aux pieds. Dites-lui que tout va bien et que cela va s'améliorer. Tout va s'améliorer. Applaudissons le roi des rois et seigneur des seigneurs.